Parce que là, il est clair maintenant que quand on disait aux gens on maîtrise la situation, les gens ne croyaient pas. Maintenant, aujourd'hui, après les informations d'hier, je sais que tout le monde est unanime maintenant qu'on a le contrôle de la situation à Tinzaouaten. Nombre de mercenaires qui étaient venus à Tinzaouaten dans le but de déstabiliser le nord du Mali, ils sont au nombre de 4000. Les 4000, jusque-là, ceux qui ont été neutralisés, ils sont comme ci. Français, 279. Américains, 37. Latino-américains, 179. Italie, Espagne, Portugal, Britannique sont au nombre de 214. Algérie, 719. Libyens, 527. Mauritanie, 277. Ivoiriens, 742. Ghanéens, 198. Nigérian, c'est pas Nigérien, il faut que les gens comprennent ce parti, c'est très important. Nigérian, 557. Quand on dit aux gens, on ne combat pas contre les Maliens. Quand ils répètent les combattants maliens, les Touaregs maliens, c'est dans le but seulement de trouver solution pour envoyer l'ONU au Mali. On n'a jamais combattu un Malien. Ce sont des étrangers qui sont venus pour déstabiliser le Mali. Celui qui comprend, il faut comprendre. Celui qui n'a pas compris, tant pis pour toi. Tu vas finir par comprendre un jour, mais ça sera trop tard pour toi. Maintenant, là, on ne va plus jouer avec quelqu'un. Je vous le jure, on ne va plus jouer avec quelqu'un. Vous avez tous vu, toute la semaine, chaque live qu'on monte dedans, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre qui est permis de venir communiquer, a toujours dit qu'on a le contrôle total de Tinza. Les gens disaient que c'est faux. C'est faux. Il y a les combats, il y a patati. Ils ont même essayé de mentir aux gens que tellement que ça ne va pas, la Guinée a envoyé ses soldats pour nous aider. C'est faux. Il n'y a aucun soldat guinéen au nord ici. Il n'y a aucun soldat guinéen au nord ici. Les soldats qui sont ici, c'est les soldats de l'AS. Qu'il soit malien, il est de l'AS. Qu'il soit de Burkina, il est de l'AS. Qu'il soit de Niger, il est de l'AS. Même si je sais qu'il n'y a pas de troupes au sol qui sont quittées dans tous ces coins pour venir, mais ils sont parmi nous. Ceux qui étaient là, avant même cette embuscade, est là parmi nous, toujours. Ils sont là toujours parmi nous. Donc c'est pour vous dire que c'est lui qui envoie un autre soldat de quelconque pays qui est venu nous aider. C'est faux et c'est archi faux. C'est dans le but d'essayer de mettre dans la tête des gens qu'on a failli à notre mission. C'est une manière de dénigrer l'armée malienne pendant que ces soldats se battent tous les jours pour sécuriser les Maliens et les Africains qui vivent sur le territoire de l'AS. Mais ce qui me fait mal, certains ressortissants même de l'AS répètent même chose. Certains le font sans savoir, mais d'autres le font parce qu'ils veulent juste dire que quand on a dit qu'en TC, voilà la preuve. Mais je vous jure, vous n'aurez pas cette preuve. Vous avez tous vu l'information qui est sortie hier. Je vais la donner en temps réel comme l'état-major a permis. Sinon, je connais le nom de le président qui a appelé. Je connais son pays. Mais je ne vais pas dire parce que l'état-major n'a pas dit. Vous avez tous entendu hier qu'il y a des négociations qui ont été demandées. Vous savez, je vous avais dit ici un jour qu'il y a un tunnel qui quittait de Tinza Algérie pour rentrer dans Tinza Mali, dans le grotte directement. Quand on a compris que ce tunnel qui est là-bas, on les a laissés rentrer d'abord avec leur armement et tout, dans le but de préparer, parce que pour eux, personne n'a la connaissance de ce tunnel. Alors qu'on savait, on les a laissés rentrer. Quand ils sont rentrés, les 15 frappes là, parmi les 15 frappes, il y a 2 frappes qui sont allées frapper les 2 tunnels pour casser le tunnel, pour ne plus qu'on puisse sortir pour aller vers Algérie. Donc là-bas est bouché. Il y avait 3 autres sorties, mais tous les 3 sorties sont côté Mali. Il y avait une grande sortie qu'ils ont laissé, tout le monde n'a qu'à voir, mais il y avait 2 autres sorties en piège. Ça, c'est piège. C'est-à-dire, quand vous allez voir l'autre sortie, vous allez vous concentrer sur ça. Les 2 autres sorties qui sont à 1 km l'autre est à 1,5 km, ils vont sortir là pour vous encercler. Mais c'est mal connaître les renseignements maliens. On a frappé les 2 sorties aussi bouchées. Donc, il n'y a pas une autre sortie à part celle qui est au milieu des grottes en allant vers l'est un peu.
Donc les forces spéciales ont encerclé là-bas, ça fait combien de jours aujourd'hui? Il n'y a plus de vivres dedans. Donc ils ont demandé une négociation. Ils ont envoyé un président qui, on a dit ici tous les jours que son pays soutient les terroristes contre le Mali. Ils ont toujours nié. Mais comme par hasard, c'est lui qui appelle notre autorité pour dire que non, les 2000, c'est eux-mêmes qui ont dit 2000, c'est pas moi. Que les 2000 mercenaires qui sont dans ces grottes demandent une négociation et ils nous promettent que si on les laisse sortir, on leur laisse un couloir, ils vont sortir du Mali. Et ils vont non seulement ils vont jamais attaquer le Mali, et ils vont jamais attaquer un pays ami en Mali. Ça veut dire les 3 pays de l'AES. C'est ce qu'ils ont demandé. Mais vu que nous, nos autorités au Mali ont refusé, ils ont voulu passer par le plus vieux de nos présidents actuellement, qui est le général Tchani. Maintenant, il s'est dit que c'est un vieux, bon, en Afrique, un vieux est sage. Normalement, c'est en Afrique. Les vieux sont sages, donc ils écoutent. Donc, ils sont passés par lui. Oui, il a été sage. Il a écouté ce président qui a appelé. Il a dit tout simplement à ce président, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, en tant que président de votre pays, je vous demande de me fournir un seul document où ton pays a une fois négocié avec les terroristes qui ont attaqué ton pays. Si tu as été capable de me fournir ça, je vais demander à mon petit frère au Mali de négocier avec eux. Si tu es incapable de me fournir un tel document, ne me rappelle plus. C'est pourquoi ce matin, ils ont essayé de faire mouvement pour sortir en force. On a neutralisé 27 dedans, les restes se sont retournés dedans. Ils sont tous dedans. Croyez-moi, tous les gros têtes de terreau que vous connaissez dans le Sahel sont tous dedans là-bas. Il n'y a pas moyen d'échapper. Ça, c'est les informations de Tenza. Celui qui veut là, il faut croire. Celui qui ne veut pas, il ne faut pas croire. D'ailleurs, même je suis habitué. Il y a une question, Oui, s'il vous Omar. plaît. Omar, oui.